On est devant la statue de Mangin, Charles Mangin, qu'on appelait le boucher de Verdun. C'est lui qui a convaincu la France d'utiliser des centaines de milliers de tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. En gros, Mangin, il est né en Lorraine. Il faut savoir qu'à l'époque, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine face à l'Allemagne. La famille de Mangin, elle a été traumatisée par la perte de l'Alsace-Lorraine et ils se sont enfuis en Algérie, une des plus grandes colonies de peuplement françaises de l'époque. Donc Mangin, il grandit en Algérie. Et il a son oncle et son frère qui rentrent dans l'armée coloniale, qui vont mourir dans les colonies. Et donc lui-même décide de s'engager dans l'armée coloniale avec une mission très précise, c'est qu'il veut trouver une méthode pour chasser les Allemands d'Alsace et de Lorraine. Donc il est en Algérie, dans l'armée coloniale, mais il a toujours cette idée d'aller vers l'Alsace et la Lorraine. Et donc sa carrière coloniale commence, il se fait repérer par Archinard, qui est un des plus grands généraux coloniaux qui travaille notamment au Mali. Ensuite il va travailler avec le commandant Marchand, qui va lui permettre de conquérir le Congo. Lui, en fait, il respecte pas les ordres. Son seul objectif, c'est écraser ses ennemis. Et c'est pour ça qu'on fait appel à lui pour mener des répressions les plus violentes possibles, donc au Congo. Et ensuite, il y a Lyautey qui va l'appeler au Maroc pour réprimer les résistants marocains qui luttent contre l'établissement du protectorat. Mangin, il écrit un livre qui s'appelle La Force Noire. Ce livre, il sert à convaincre le gouvernement qu'il faut utiliser les soldats noirs de l'Empire contre l'Allemagne. Au début, le gouvernement n'accepte pas. Mais vu le nombre de morts blancs qu'il y a pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement finit par accepter d'utiliser les soldats noirs. Et donc Mangin se retrouve à la tête de colonnes de tirailleurs sénégalais pendant la bataille de Verdun. Il va les emmener en première ligne où ils vont se faire massacrer comme de la charpie, de la chair à canon. Et là, ça va être un scandale d'État où tout le monde va accuser Mangin d'être vraiment le boucher de Verdun, le broyeur de noirs. Et pourtant, il a une statue ici. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas l'État qui décide « voilà, Mangin est un super type, on va lui construire une statue ». C'est vraiment des associations de gens qui sont fans de Mangin qui s'organisent pour lui créer une statue. Mais ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, on peut s'organiser pour déplacer ces monuments.